Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici quel fut le témoignage de Jean-Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». « Alors es-tu le grand prophète » Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Qui es-tu ? Cette question posée à Jean-Baptiste par les Juifs envoyés par les pharisiens est légitime. Cet homme fait des baptêmes dans les eaux du Jourdain, invitant à la conversion, au changement de vie ceux qui s'y plongent. Les foules viennent à lui car sa parole est de feu, contrairement à celle des spécialistes religieux qui commentent l'Écriture sans doute avec compétence, mais sans grand enthousiasme. À cette question, Jean-Baptiste répond par une citation de l'Écriture. « Je suis la voix qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. » Jean-Baptiste, comme nombre de ses contemporains juifs, allait à la synagogue pour écouter la parole de Dieu. Et un jour, cette parole l'a touché, lui a fait prendre conscience de l'appel de Dieu pour lui, de sa mission. La parole de Dieu écoutée et méditée donne vie à ce que Dieu a semé en nous au jour de notre conception. Quelle est notre mission, notre vocation ? Pourquoi sommes-nous sur cette terre ? La parole y répond, mais il faut pour cela nous atteler à un long travail patient d'écoute et de confrontation entre la parole et la réalité de nos vies. Jean-Baptiste a perdu ses parents, Zacharie et Élisabeth, alors qu'il était encore jeune, car ils ont eu ce fils inespéré sur le tard de leur vie, comme Abraham et Sarah des siècles plus tôt. Aussi, il s'est trouvé rapidement livré à lui-même, obligé de chercher la volonté de Dieu sur lui. Il a pu aussi s'appuyer sur la prophétie de son père Zacharie, le fameux Benedictus que nous prions le matin au laude, qui annonce qu'il sera prophète du Très-Haut. Mais la question s'est posée, comment, sous quelle forme, à quel endroit ? L'itinéraire singulier de Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes et le dernier, nous éclaire sur notre propre cheminement avec le Seigneur. Il existe dans la parole de Dieu des versets qui éclairent nos vies, aussi bien dans une direction fondamentale que dans les petits choix du quotidien. Le désert de ce monde est le lieu où la parole se donne à entendre. C'est parce qu'il a écouté et pris la parole au sérieux que Jean a accompli sa mission et attiré les foules. Mais le signe qu'il était à la bonne place, celle que le Seigneur lui avait préparée, est sans conteste son humilité. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. De par notre baptême, nous sommes tous prophètes comme Jean-Baptiste. Nous sommes là pour annoncer ce Jésus qui vient derrière nous et devant qui nous nous effaçons. La parole de Dieu est toujours vraie et vivante. En elle se trouve notre place, l'expression et la réalisation de notre vie, de qui nous sommes. L'évangile du jour a été commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service du diocèse de Nantes.